Yo. Petite vidéo aujourd'hui sur une autre habitude que je trouve vraiment sous-cotée. Cette habitude, ça va être les douches froides. La plupart, ils vont se dire oui, je fais des douches froides, c'est pour augmenter la discipline. Ou sinon ceux qui ne sont pas trop partisans de cette habitude vont te dire oui, bah en fait, ça aide pas la discipline, c'est une perte de temps, ceci, cela, c'est juste du bullshit. La vérité, c'est que ça va être une question de mindset. Dans les faits, le fait de te mettre sous une douche froide, c'est-à-dire que toi, t'as pas envie de faire ça. Même si tu es habitué, moi j'y suis habitué, mais j'ai toujours pas envie. Il y a toujours, parce que quand tu fais ça tous les jours, il y a toujours un jour où tu vas te dire, ah non, là je crois que je vais pas le faire. Ou là il fait un peu plus froid que d'habitude, j'ai pas envie de le faire, je me sens pas très bien, blablabla. Et ce moment-là, où entre guillemets t'as tes sentiments en fait, qui te disent oui, ne fais pas ça, de toute façon tu le fais tous les jours, t'as pas à te casser la tête. À ce moment-là précis, c'est là où tu évolues. Si tu le fais quand même, c'est là où, en fait, c'est comment on dit, ton cortex préfrontal, encore une fois, qui vient, on va dire, réécrire, ou plutôt qui vient faire un statut final, poser un statut final sur le comportement que tu dois avoir. Et pas juste ton instinct de fuite qui parle. C'est-à-dire qu'en général, quand tu es face à une peur qui est vraiment viscérale, c'est-à-dire que c'est instinctif, quand tu vois cette chose, quand tu dois faire cette chose, tu as peur. Euh, donc ici, se mettre sous une douche froide, en fait, ça déclenche une peur instinctive. Et cette peur instinctive, soit tu vas agir dessus et donc tu vas faire ce que ta peur te dit de faire, c'est-à-dire fuir, donc ici quitter la douche froide, ou sinon tu dois utiliser ton cortex préfrontal pour dire oui, j'ai cette peur, mais je reste quand même, je fais quand même cette chose. Et donc moi je vois la douche froide vraiment comme un moyen de muscler mon cortex préfrontal, de le rendre plus fort, plus efficace, à être capable d'aller à l'encontre de mes sentiments, mon instinct, tout ce que tu veux, tout ce qui va m'empêcher, selon moi, d'accomplir mon objectif sur le long terme, bien sûr. On parle toujours de long terme. Donc voilà, je vais même pas parler dans cette vidéo-là des effets concrets sur la dopamine, sur les hormones du stress, etc. Les gros avantages à faire des douches froides. Ça, je le ferai dans la deuxième vidéo, la deuxième partie. Mais dans cette première partie, vraiment, juste le mindset, c'est que tu es en train de muscler ton cortex préfrontal. C'est aussi simple que ça. Tu muscles ton cortex préfrontal. Et grâce à cette action que tu peux faire tous les jours, en plus, tu te crées aussi une nouvelle identité, en quelque sorte. L'identité de quelqu'un qui fait les choses, pas parce qu'il a envie, pas parce qu'il a peur, mais qui fait les choses parce qu'il a dit qu'il les ferait. T'as pas envie de prendre ta douche froide, là ce matin j'avais pas envie, j'avais froid, j'ai pas bien dormi, j'étais stressé. Je me suis dit bah je la prends tous les jours, pas besoin de me casser la tête à la prendre aujourd'hui. Et après j'ai réfléchi 2 secondes et j'ai fait attends, justement, quand il y a cette voix là qui arrive dans ta tête on va dire, quand il y a cette voix, c'est exactement le moment où tu progresses. Le moment où cette voix pop apparaît en français, et que toi tu vas à l'encontre de celle-ci, donc quand elle te guide plutôt vers le confort, toi tu vas à l'encontre de ça, tu fais l'action difficile quand même, c'est comme si tu avais fait, je sais pas, une pompe, ou oui, une pompe pour ton cortex préfrontal, là il vient de se muscler un peu. Et à chaque fois que tu fais ça, pour toutes les actions difficiles, tu continues de le muscler. Et au fur et à mesure du temps, en fait, c'est ça qui est fort avec l'humain, c'est que tu accumules des petites actions. Certains vont dire oui, moi, par exemple, moi je suis quelqu'un qui est naturellement comme ça, discipliné, etc. Et ça c'est totalement faux. Tout ça, ça se construit avec des petits blocs, tout petits blocs. Par exemple, ta douche froide, c'est un des petits blocs. Continue de travailler quand tu as dit que tu ferais 2 heures. Et si au bout de 1 heure, tu es déjà en PLS et que tu continues quand même, c'est encore une répétition. Chacune de ces actions-là, et en plus si tu répètes ça tous les jours, tu fais cette répétition-là, bah en fait, à la fin, ça devient toi. Ça devient littéralement toi. Tu vas associer le fait de faire les choses dures, de faire les choses que tu n'aimes pas,
mais que tu dois faire, tu vas l'associer à toi-même. Et on te dira, oui, mais toi, tu es juste fait pour ça. Alors que pas du tout. Pas du tout. Tu as juste suivi une surcharge progressive, en fait, comme en musculation, c'est exactement pareil. Tu commences par des petites actions. C'est pour ça que dans le délire de self-improvement, etc., t'en as beaucoup qui vont te parler de, oui, de faire ton lit, etc. Faire ton lit, ça va pas te permettre de devenir la personne que tu veux. Mais en fait, c'est un petit bloc. Et c'est en additionnant ces petits blocs qu'à la fin, tu feras quelque chose. Les gens, ils vont péter un câble. Ils vont se dire, mais attends, pourquoi lui, il sait faire ça? Et même, ils vont plus que péter un câble. Ils vont dire que non, finalement, t'as pas fait d'effort. C'est juste naturellement en toi. C'est juste naturellement en toi. C'est dommage, hein. Tous tes efforts réduits à néant, c'était juste naturellement en toi. Mais toi, tu sais très bien par où tu es passé, tu sais très bien ton parcours, et que c'était pas juste toi à la base, mais que tu l'as changé. Et quand tu vois, c'est pour ça aussi qu'il faut noter les choses que tu fais, parce que quand tu prends de la perspective et que tu cumules tout ce que tu as réussi à faire, c'est là où tu te rends compte d'où tu es maintenant, d'où tu es parti et d'où tu es maintenant. C'est très important d'avoir cette perspective-là. C'est ça qui va te permettre de continuer, d'être motivé. J'aime pas trop ce mot, mais en fait, ça peut être une façon de te motiver. Et ça va s'auto-renforcer. Plus tu vas réussir à faire des choses, plus tu vas te motiver toi-même, plus tu vas réussir à faire de nouvelles choses. Et au final, je te promets, tu seras une personne qui n'aura rien à voir. Rien à voir. Et ça fera aucun sens pour les autres. Ça fera aucun sens. Tout ça, ça part de faire des choses que tu n'aimes pas. Parce que le mindset derrière, c'est pas juste de faire une douche froide pour faire une douche froide. Le mindset derrière, c'est que tu es en train de travailler ta capacité à faire des choses que tu ne veux pas faire. Parce que t'inquiète pas, que je te l'assure, hein. Même si tu te sens bien après une douche froide, etc., il y a plein de bénéfices au niveau hormonal, etc. Tu seras beaucoup moins en dépression et toutes ces conneries, mais même si tu sais qu'il y a ces aspects-là derrière qui arrivent, le fait d'y aller, c'est dur. C'est toujours dur. Il y a des jours où ce sera plus facile, mais il y a des jours où ça va être dur. Et ces jours où c'est dur, c'est là où tu dois faire ton effort. C'est exactement là. Et c'est pour ça qu'on dit que la vie, c'est une guerre, en fait. Une bataille de tous les instants. Tu dois constamment répéter ces choses-là. Ouais, j'ai des lunettes. Donc j'espère que tu te mettras maintenant à faire tes douches froides, mais en ayant ce mindset. D'ailleurs, quand tu fais tes douches froides, une chose qui est importante, c'est de te concentrer sur le fait de ne pas paniquer. D'essayer de l'extérieur, d'être comme s'il ne se passait rien. Ça entraîne encore plus ton cerveau à ne pas subir les choses difficiles et à ne pas réagir. Bon, c'était la première partie. On se voit dans la deuxième. C'était NZ.